Les films de basket au cinéma. Alors avant que la critique commence, je connaissais pas trop de films de basket au cinéma. Je connaissais les plus connus comme Space Jam, un film avec Bugs Bunny qui fait du basket. C'est trop bien. Ou bien je connaissais Basket Academy avec Martin Lawrence, un grand acteur, qui est nul à chier, le film, il est claqué, il est pourri, allez pas le voir. Ou bien je connaissais un petit téléfilm que personne connaît, ça s'appelle Thunder Truck, c'est très bien, allez le voir, vraiment c'est pas mal. Mais à part ça, je connaissais que dalle du basket. Je sais qu'en début d'année, il y a un grand basketteur qui est mort, Kobe Bryant, rip à son âme. Mais je connaissais presque rien des films. Et alors, j'ai été très vite surpris quand j'ai ouvert la page Google film basket. Parce qu'il y en a plus de 30 films sur le basketball. Le basket a une putain d'influence sur le cinéma actuel. C'est incroyable. Il y a qu'à voir les chiffres de Space Jam, ils sont colossales. Mais bref, le basket, c'était pas un truc qui me tente. Mais la bande-annonce The Way Back, je l'attendais pas mal. Mais même si trop, c'est un des films que j'attendais le plus cette année. Parce que d'une part, il y a Ben Affleck, qui est un excellent acteur. Et de l'autre, c'est réalisateur de Mr. Wolf, un film que j'ai plutôt bien apprécié au moment de sa sortie. Et donc j'attendais avec impatience son prochain film à... je sais plus qui, le réalisateur. J'attendais avec impatience. Bref, on va critiquer The Way Back. Go! Because they haven't been through what we've been through. They don't know adversity. They don't know what it's like to get knocked down, to have to get back up again. They don't know what it is to fight. Who are we? Alors avant que la critique commence, j'ai les cheveux dégueulasses. J'ai mis un t-shirt que j'ai trouvé au pif. Parce que j'ai un peu la flemme de tourner cette critique, ça fait 3 fois que je la tourne, ça me casse clairement les couilles, hein. Mais bref, on y va, allez. Bref, The Way Back, ça raconte l'histoire de Ben Affleck, qui est alcoolique et qui a perdu son fils et qui a rompu avec sa femme, et donc il va élever une petite équipe de basketball chrétienne. Il va essayer de les faire gagner en tant que coach sportif. C'est une histoire un peu banale, vu comme ça, c'est une histoire qu'on va se dire que, ok, c'est un peu classique, c'est clairement, il y a eu un film où c'est pareil, il va dans une espèce de classe toute pourrie de banlieue, où après il va les faire chanter, j'ai oublié le nom, mais je pense que je mettrai l'affiche ici. Il est trop bien ce film, allez le voir. Bref, c'est une histoire qu'on a un peu vue au cinéma. Mais avec le basket, ça rajoute quelque chose de frais, ça rajoute quelque chose de bon. Et parlons de l'histoire, quelle belle transition. L'histoire est très bonne, ça suit le parcours de Ben Affleck, qui combat son alcoolémie pendant tout le film. Du début, il est très alcoolique, avec une très belle scène, bien écrite, qui on la voit pas finir. On voit Ben Affleck boire plein de bières, H24 des bières, trouver des bières dans son bureau, dans son frigo, et les boire. C'est ça pendant je vois 2 minutes, et c'est assez fort en fait en émotion. Et on le voit quand même bien bourré. Et au final, au fur et à mesure du film, on le voit gagner des matchs, on le voit s'entraîner, on le voit qui va changer. Pour ça, c'est bien fait. En plus, on dégage une très belle émotion. Il y a pas mal d'incohérences quand même. Il y a des trucs comme on se dit, ouais, quand même, il gagne H24. Bon, c'est peut-être la grâce de Dieu au final, parce que c'est une école chrétienne. Il y a aussi un énorme défaut, c'est avec le mec, il y a le prof de maths qui est l'ancien coach, qui est gentil. Il est gentil, dans le film, il est gentil. Mais à un moment, il va faire son connard et on ne sait rien pourquoi il va faire son connard. Genre, réellement, Ben Affleck va se faire griller en train de boire dans son bureau. Il va donc être viré. Et le prof de maths va dire que Ben Affleck, il s'est pas fait démissionner, c'est lui qui l'a quitté de son plein gré, il voulait plus voir cette équipe. It's just, I had a bad night and I got it under control now and I can take care of it. It's just please. You've made this decision for me. I can't accept responsibility for allowing you to be around the boys anymore. A few minutes later. It has been decided that he will no longer be with the team. Mais pourquoi t'as fait ça, film? T'as juste qu'à faire que le prof de maths s'excuse, il est pas là, et bref, t'es encore gentil. Parlant de la réalisation d'un Mr. Wolf, je l'avais surkiffé. Le mec fait du très bon taf, il avait fait un espèce de blockbuster semi-amateur qui était très bon. Et dans The Way Back, alors, déjà le point qu'il fallait pas rater, c'est les matchs de basket. Et il a assuré, c'est la caméra hors match, c'est comme dans Rocky 1, où la caméra va hors du ring, et là on va être spectateur, ou comme si on regardait un vrai match de basket. Donc au final c'est beau, mais j'aimerais avoir une suite, même s'il n'a pas besoin de suite, concrètement The Way Back, qui veut une suite à The Way Back? Personne, en plus il a fait un flop, voilà. Ce serait bien, j'aimerais Ryan Coogler qui fasse The Way Back 2, parce que Ryan Coogler c'est le mec qui a réussi à remoderniser Rocky. Dans le premier Rocky c'était caméra hors ring, et dans Creed c'était caméra dans le ring, c'était comme si on était vraiment un boxeur nous. J'aimerais bien qu'on soit vraiment un basketteur dans The Way Back 2, oui il y a peut-être des films de basket qui ont fait ça, mais j'en connais pas. Et je suis un peu une merde. Bref, et la réalisation est très bonne, il y a vraiment des très beaux plans hors match de basket. Il y a certaines scènes avec de plans, tu vois c'est un film un peu documentaire, la caméra bouge très souvent. Il y a certains plans fixes, comme il y a une scène où ils vont courir, qui est très belle et elle fonctionne. Il y a aussi une scène très bien rythmée grâce à son montage et la musique, qui va la faire cette scène, où avec, ils vont H24 gagner. Il y a des moments de réalisation où en fait ils vont pas montrer les matchs, ils vont pas toujours montrer le match en train de perdre, gagner. Non, ils s'en foutent, ils ont fait ça une fois au début et après ils ont arrêté. Ça sera arrêt sur image où il y aura les 2 scores et si on voit c'est l'équipe qui a gagné. Parlons maintenant des acteurs. L'acteur principal, Ben Affleck, n'a rien à redire. C'est un acteur que je trouve incroyable. L'un de ses plus grands rôles qu'il avait joué dernièrement, c'était Argo. Pour moi, c'était un rôle qu'il avait cartonné. Et à part ça, je l'avais jamais vu jouer aussi bien. Dans Batman v Superman, il a
un peu assuré dans Live It's Light, un truc comme ça qui est claqué. Il est nul ce film, il est pas le voir. Mais là, dans ce buyback, il livre une performance exceptionnelle, il a vraiment quelque chose à dégager et les autres acteurs font le café. Il y a les acteurs qu'on voit le plus souvent, c'est aussi les basketteurs qui jouent très bien, c'est des petits adolescents de 19 ans qui jouent extrêmement bien. En plus, quand Ben Affleck et toute l'équipe vont se chauffer avant le match, ben, ça dégage un truc de malade et la réalisation en plus la caméra va tourner et Ben Affleck je crois que c'est tourné, il y a une scène où il y a un plan séquence et il assure, il fait que recracher des gros mots, il fait que recracher sa haine. Et pour finir, pendant de la musique que je trouve extrêmement bien, en même temps les musiques de 2020 je les trouve incroyables, enfin tous les films que j'ai vus avec toutes les musiques sont géniales, que ce soit Bad Boys ou Sonic, bien tout récemment je l'avais dit dans ma critique de L'Homme Invisible, d'une œil à voir. Abonnez-vous aussi. Likez la vidéo et commentez-la. Et si vous avez le temps, partagez-la. Je le dis pas souvent, mais ça aide la chaîne. Le gars qui demande trop mal des likes, c'est absurde. Et dans ce film-là, mais la musique est très bonne aussi. À chaque fois qu'elle est dans certaines scènes, elle est pas tout le temps, mais la musique donne un rythme et donne quelque chose au film. Bref, la critique est terminée. Abonne-toi, like, partage et bye. Et aussi abonne-toi à mon TikTok, oui, parce que je le dis pas souvent. J'ai TikTok. Voilà, je le dis pas souvent, mais j'ai TikTok. Et abonnez-vous, voilà. Et aussi dédicace à Shana, qui a TikTok, qui est un peu la Charlie d'Amelio TikTok. Elle a fait 10 000 vues sur une vidéo, qui est carrément fou. Pourquoi moi je fais 500 vues, voilà. Faites-lui des vues, mais faites-moi plus de vues, vous voyez. Donc voilà. Mais ça, on s'en fout. Bye.